Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série présentation de produits high-tech et aujourd'hui on va découvrir le nouveau kit pas cher que j'ai acheté de la marque Gove. C'est un kit on va dire RGB qui se place sur la télé et ça permet de faire ceci comme vous pouvez voir sur votre écran. Donc c'est assez stylé et on va découvrir ça ensemble et c'est vraiment pas cher. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. Donc ce kit, c'est un kit de la marque chez Gove. D'habitude on retrouve ce genre de produit à plus de 100 € et c'est relativement très cher, comme le Ambilight de chez Philips. Donc ça c'est un produit qui est vraiment pas cher, à 55 € et on a une solution complète de RGB pour votre télé. Donc on va découvrir ça maintenant. Donc c'est parti pour l'unboxing. Je vais l'ouvrir avec vous. Hop. Alors comment ça s'ouvre ça, Hop. Je sais pas du tout comment on l'ouvre. Ah je crois que c'est... Hop. Voilà. Il faut enlever cette partie là. Voilà. Donc voilà le petit packaging d'installation. On a ça, ça et ça. On retrouve ça dedans. Voilà. Et on retrouve ça aussi. Et voilà. On a ça également. Voilà. Hop. Je crois qu'il n'a plus rien, oui. Donc on retrouve une petite carte. Votre aventure commence maintenant. On a également ça qui explique un peu comment installer tout ça en anglais malheureusement. Mais ça va, c'est compréhensible. Un manuel user pour procéder aux installations, etc. On retrouve ça. Probablement le nettoyage. En fait ce kit, pour être plus précis, il vient se mettre derrière votre télé, mais de toute façon, vous allez voir ça pendant que je vais procéder à l'installation. On retrouve aussi ça. La prise d'alimentation, également ça. Ça, c'est, on va dire, la bande LED qui va venir se mettre derrière votre télé. On retrouve ça également, on va voir c'est quoi ensemble. On a aussi une petite caméra qui va venir se fixer sur votre télé. Alors... Comment j'ouvre ça? Ah, c'est là. Hop. Ah, ça veut pas sortir, hein. Voilà. On retrouve ça, le petit boîtier adaptateur. Voilà. Et pour terminer, ça, je sais pas il y a quoi dedans, on va voir ça ensemble. Hop. On retrouve ça aussi. Et pour terminer, la petite caméra qui est juste ici. Voilà. Donc, maintenant qu'on a terminé l'unboxing, on va procéder à l'installation. Au niveau du montage, j'ai retiré les LED sur ceci, puis j'ai commencé par fixer les LED sur la télé et ensuite j'ai retiré cette partie que vous allez voir, la partie rouge qui est en dessous des LED, et en enlevant cette partie-là, les LED vont venir se coller sur la télé. Parce qu'en fait, en dessous des LED, après avoir enlevé la partie rouge, on a une partie collante qui vient se coller sur la télé. Le montage peut être simple ou un peu plus difficile, cela va dépendre de la configuration de votre télé. Dans mon cas, j'ai rencontré certaines difficultés. Première difficulté rencontrée, c'était de maintenir les LED en place avant de les coller de manière définitive. Moi, j'ai utilisé du scotch. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Le constructeur nous fournit des petites choses à mettre en place, je pense, sur les LED pour les maintenir. Mais moi, malheureusement, j'ai décidé de faire autrement. Donc voilà, c'était une toute petite difficulté. Deuxième problème rencontré, cette fois-ci c'est dû à la configuration de ma télé, plus particulièrement dû à mon châssis. Vous savez, la partie qui va venir maintenir la télé sur un meuble. En fait, moi j'ai voulu mettre les LED de manière correcte, en les mettant à peu près au rebord sur les contours de la télé. Et pour mon plus grand désarroi, ce châssis en fait, il est tout en bas. Vous me direz oui, c'est normal qu'il soit tout en bas, mais il est tout en bas au milieu et ça remonte légèrement sur les bords tout en bas. Ça fait qu'en fait ça dépasse les bords. Et quand je viens mettre mon ruban LED sur les bords tout en bas, malheureusement à cause du châssis, ça me gêne.
parce que le châssis en fait il déborde un peu au-dessus des bords. Mais vu que chaque problème a sa solution, au lieu de le mettre tout en bas sur les rebords, j'ai juste surélevé les rubans LED pour les mettre un peu plus sur le haut vers le bas, c'est tout. Et ça fonctionne nickel, quand j'allume j'ai pas de problème. Ensuite on va venir placer la caméra. Vous pouvez voir que cette partie là s'enlève et peut se coller directement au-dessus de la télé. Et c'est ce que je vais faire. Donc voilà, la caméra est placée sur la télé. Vous avez aussi la possibilité de placer la caméra vers le bas, donc tout en bas de la télé. Ensuite, il faut juste s'occuper du boîtier. Donc vous avez la possibilité d'enlever cette partie-là et de coller le boîtier directement derrière la télé. Mais moi, je préfère le mettre sur le meuble télé. Donc on a une partie là qui va venir se mettre là. Ça va être la partie caméra. Voilà. On va venir la brancher comme ceci. Et on retrouve également cette partie-là. Ça va être le branchement des LED que je vais brancher directement ici. Hop. Et pour finir, et ça va allumer les LED normalement, la prise d'alimentation qui est juste là. Hop. Et que j'appuie ici. Tout ça s'allume directement. Ensuite, une fois que c'est terminé, c'est très simple, la télé est remise sur ce meuble, vous allez installer les petits carrés orange que vous voyez sur tous les côtés et au milieu, etc. parce que ça va nous servir pour l'étape suivante avec l'application. Autre remarque, pour les carrés orange, cela ne sert à rien de venir appuyer fort sur l'écran parce que déjà, c'est pas ça qui va faire que ça va mieux coller à l'écran et en plus, vous prenez le risque d'abîmer l'écran. Donc c'est vraiment contre-productif, il faut vraiment appuyer délicatement pour que ça colle à l'écran. Si jamais il y a un carré qui tombe, c'est pas grave. Vous le remettez, vous rappuyez doucement sur l'écran, mais surtout évitez de bouger l'écran parce que en bougeant l'écran, vous allez faire tomber peut-être soit tous les carrés ou une petite partie. Donc il faut vraiment appuyer délicatement sans faire bouger l'écran pour éviter de faire tomber les autres carrés. Ensuite, vous allez soit chez le PlayStation Store ou l'Apple Store pour télécharger l'application Go Home, vous téléchargez, ensuite vous ouvrez, vous cliquez sur le petit plus et là vous allez taper l'identifiant de l'appareil. Donc je vais l'écrire ici, je vais écrire l'identifiant de l'appareil. Ensuite vous cliquez dessus, une fois que c'est bon, il faut créer un compte, vous créez un compte, donc là je crée mon compte. Et ensuite on clique sur l'appareil une fois que le compte est créé et ça vous demande de le connecter en Bluetooth. Ensuite une fois que c'est connecté en Bluetooth, ça va vous demander de le connecter en Wi-Fi. Donc là il va falloir entrer le mot de passe de votre Wi-Fi pour utiliser les LED à distance avec l'application. Ensuite on va passer au paramétrage des LED. Donc, quand on arrive juste ici, bien vérifier que la télé est éteinte et que vous avez allumé vos LED. Donc là, vous choisissez en fonction de où vous avez mis la caméra, soit en haut ou soit en bas. Ensuite, il faut choisir le bon sens d'installation. Pour savoir quel sens il faut choisir, c'est très simple. Il suffit de regarder vos LED, qu'elles soient allumées ou éteintes, et vous allez voir des flèches sur vos LED et vous avez juste à mettre la direction de ces flèches pour savoir le sens d'installation. Et maintenant, on passe au paramétrage de la caméra avec les petits carrés orange. Donc c'est très simple, vous allez voir un petit tracé qui va se faire par défaut et il suffit d'étirer ces petits tracés sur les carrés orange pour délimiter les bords de votre télé pour la caméra. Et c'est ce que j'ai fait. Après, c'est vrai qu'on voit pas bien les bords de la télé, c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut mettre des petits carrés orange pour bien délimiter les bords et surtout pour bien voir les bords, pour les délimiter avec la caméra. C'est un peu chiant à faire, mais c'est à la portée de tout le monde et ça reste facile. Donc une fois que vous avez terminé de bien délimiter les bords de votre télé, c'est très simple, vous pouvez appuyer sur suivant et bien sûr enlever les petits carrés orange parce que ça sert plus à rien et vous allez pouvoir enfin utiliser vos LED dans vos films, dans vos séries ou lorsque vous jouez ou pour une autre utilisation, je sais pas, regarder un match de foot avec les LED. Et c'est ce qu'on va découvrir maintenant. On va découvrir les différents modes que nous propose l'application. On se retrouve à nouveau dans l'application et cette fois-ci on va découvrir les différents modes compatibles avec les LED. Je vais pas vous présenter tous les modes mais on va dire les principaux. Donc on commence avec le mode Drive View, regarder un film. Donc je clique dessus et vous allez voir qu'en l'activant ça va améliorer l'éclairage des LED. Donc je vais juste cliquer ici pour l'activer et on va faire une petite démo. Je vais mettre play et vous allez voir un peu c'est quoi. Donc ça permet, comme vous pouvez le voir, de retranscrire les images de fond directement derrière la télé. Et même si on a plusieurs couleurs en arrière de fond, ça les retranscrit de manière correcte et assez fidèle. Après, il se peut que sur certains films ou séries, on n'a pas des couleurs qui soient exactement de la même clarté, de la même profondeur que sur l'écran, mais ça ressemble à s'y méprendre. Donc c'est assez stylé et vous pouvez utiliser ce mode avec n'importe quel type de film et série, n'importe quelle image.
ou vidéo qui est affichée à l'écran. Ensuite, on a le mode minuteur pour les intéressés, le mode luminosité qui permet, comme vous pouvez le voir, d'augmenter ou de diminuer la luminosité. C'est comme vous voyez, moi je vais le laisser à 50, mais en général je le baisse un peu. Ensuite, on arrive au mode principaux où on trouve ici le mode musique. En fait, quand je parle ou quand la caméra entend du son, ça fait bouger les LED de cette manière-là. On peut régler avec différents modes comme celui-là ou celui-là, etc. Donc par exemple, si j'arrête de parler et que je me plais, on s'apprête à livrer un combat. À quelques minutes du coup de feu. Donc voilà pour ce mode-là. Ensuite, on a le mode vidéo où là, on peut régler la saturation. Donc plus on met de saturation et moins les couleurs vont être fidèles, mais ça va apporter plus de profondeur à la couleur. Moi, je vous conseille de désactiver si vous voulez avoir, on va dire, des LED qui retransmet le plus fidèlement possible les couleurs. On a aussi le mode balance des blancs. Pour régler le blanc, vous cliquez juste ici. Ok. On a le mode en partie et le mode en tout. Donc si vous prenez en partie, ça va afficher différentes couleurs en arrière-plan derrière votre télé. Par exemple, si vous avez du vert un côté sur une scène, sur un film ou un jeu, et du rouge de l'autre côté, ça va afficher ces différentes couleurs. Et si par exemple vous voulez juste que ça affiche la couleur principale, vous mettez tout et ça va afficher uniquement la couleur principale. Par exemple, si vous avez du vert et du rouge et en couleur de fond, en plus grande partie vous avez du bleu, ça va afficher plutôt le bleu. Et pour terminer, vous avez deux modes, soit le mode cinéma et le mode jeu. J'ai testé les deux, mais je vois pas la différence. On a aussi le mode couleur pour mettre une couleur unique qui ne change pas en fonction de la couleur que affiche votre écran. Donc il suffit juste de remplir soit tout ça ou une partie et de choisir une couleur et ça va faire un mélange des deux. Donc là vous pouvez voir que ça fait un mélange de bleu et de vert, ça n'a pas vraiment mélangé mais ça les a mis à peu près. Et si par exemple je remplis toutes les cases, par exemple je peux très bien faire ça et mettre du orange, ça va rajouter le orange en plus, donc c'est assez stylé. Et si par exemple vous voulez changer une couleur et mettre juste une couleur principale, là il va falloir tout sélectionner, donc là je coche tout, voilà, hop hop. Et là, vous choisissez juste une couleur, on va prendre le vert et ça va vous mettre uniquement un fond vert. Donc ça peut être intéressant pour les personnes qui veulent juste un fond de lumière et pas des LED qui changent en fonction de l'image sur l'écran. Donc c'est assez stylé et vous pouvez gérer ça à votre guise. On a aussi le mode schéma. Donc là en fait on a plein de petits schémas intéressants à tester, donc je vais en mettre un ou deux et ça peut être intéressant lorsque vous regardez un match de foot ou autre chose de mettre ça, donc on a plein de modes différents. Et enfin on se retrouve dans la partie test, donc j'ai fait des tests à la fois sur les films, séries, dessins animés, animations et aussi sur la partie gaming. Donc là on teste la partie film, j'ai mis 0 saturation et j'ai mis en réglage tout et mode cinéma. Donc là on voit que ça retranscrit bien les couleurs, c'est le mode où les couleurs sont le plus naturelles et sont bien retransmises derrière la télé. Donc là c'est la même scène mais avec une différence, j'ai pas mis tout, j'ai mis affichage en partie. Donc ça affiche les lumières en fonction des différentes lumières qui apparaissent sur le fond de l'écran. Par exemple j'ai des scènes où il n'y a que du bleu, j'ai des scènes où on a un fond bleu et avec un fond vert, donc ça affiche tous ces mélanges sur l'écran. Pour que vous puissiez mieux comprendre la différence entre le mode total et le mode en partie, j'ai récupéré deux images des deux clichés que je vous ai passés juste avant. Sur la première image, on est en mode total et sur la deuxième image, on est en mode en partie. La différence, vous allez voir, c'est sur le côté droit de la télé. Sur la première image, les LED affichent la même couleur, alors que sur la deuxième image, on peut voir que sur le côté droit de la télé, toujours sur le 3/4 de l'écran, c'est à peu près vert, mais sur le 4e quart de l'écran, c'est un peu bleu, c'est une autre couleur que la couleur verte. Donc c'est pas forcément la meilleure image pour vous montrer la différence, mais on la voit clairement. Ensuite, troisième cliché, cette fois-ci j'ai testé le mode des reviews, regarder un film. Donc là ce mode il est intéressant parce que ça va apporter plus de luminosité, de profondeur au niveau des couleurs, mais malheureusement les couleurs vont être beaucoup moins précises, beaucoup moins fidèles que les deux modes précédents que je vous ai montré tout à l'heure. Et pour terminer, j'ai remis encore le même cliché, mais cette fois-ci en conditions normales, en journée, pour que vous puissiez voir la luminosité des LED en plein jour. Donc voilà ce que ça donne pour les personnes que ça intéresse. Ça vous donne une ordre d'idée. En parlant de fidélité des couleurs, on va aussi parler d'un point noir, d'un point négatif. En fonction du mode d'image que vous choisissez, les couleurs vont être plutôt bien
retranscrit avec profondeur derrière l'écran. Je m'explique. En fait, la caméra va capter la couleur et ensuite va la retransmettre au LED en fonction de la couleur qui apparaît à l'écran. Et le problème, c'est que si par exemple je prends le mode cinéma, ça va être un mode où la télé va émettre moins de luminosité, et si la télé émet moins de luminosité, ça veut dire que les LED derrière, elles vont mettre moins de luminosité pour afficher la couleur derrière l'écran. Donc si vous prenez le mode standard ou le mode dynamique où on retrouve une forte luminosité, ça va permettre au LED d'afficher les couleurs derrière l'écran avec une plus forte luminosité. En d'autres termes, plus votre télé a de luminosité, donc c'est bien pour les télés LED, plus votre télé émet de la luminosité et mieux les couleurs vont ressortir en profondeur avec une forte luminosité derrière l'écran. Au niveau des tests sur la partie gaming, c'est assez stylé, le rendu est plutôt pas mal. Plus votre télé émet de luminosité et plus le rendu derrière votre télé sera bien, même très bien. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a les mêmes problèmes, les mêmes défauts et les mêmes aspects positifs que ce soit sur la partie film et gaming. Mais l'avantage qu'on a en plus sur la partie gaming, c'est que le mode en partie prend tout son sens. Pourquoi ? Parce que si on prend le jeu Tomb Raider, on peut voir que j'ai une lampe bleue et quand je bouge la lampe bleue, les LED bleus vont s'allumer sur différents côtés de la télé en fonction de comment je bouge dans le jeu. C'est pour ça que je trouve que le mode en partie prend tout son sens et se marie parfaitement lorsque vous jouez, tout simplement parce que on va bouger la caméra et ça va bouger les LED dans un certain sens autour de votre télé. Donc c'est assez stylé et je trouve que mieux vaut utiliser le mode en partie dans les jeux que l'utiliser dans les films et séries. Mais ça après c'est en fonction des goûts de chacun. Autre point que j'ai pas abordé, que ce soit dans les films, les séries, les animés ou dans la partie gaming, dans les jeux, le fait d'avoir des LED qui s'allument en fonction de la couleur qui est affichée à l'écran, ça augmente l'immersion, ça fait que vous allez être plus concentré dans votre film ou dans votre partie gaming et ça va également apporter quelque chose d'intéressant. Vous savez que quand on regarde longtemps la télé, on finit par avoir mal aux yeux ou on a envie de se gratter les yeux. Et bien grâce à ça, le fait d'avoir, on va dire, cette luminosité derrière l'écran, ça va réduire ce phénomène, ça veut dire que vous allez moins fatiguer vos yeux en allumant les LED que en regardant la télé dans la nuit, dans le noir, sans LED ni rien. On se retrouve pour le bilan, on va parler ensemble des points positifs et négatifs de ces LED de la marque Gove. Et pour finir, on va dire à qui est destiné ce kit LED de la marque Gove. On commence par les points positifs. Premier point positif, c'est son prix, 55 € on va dire en promotion et un peu plus de 66 € ou 66 € en promotion. C'est vraiment pas cher. À titre de comparaison, si on prend la solution pareil chez Philips, donc elle est quand même meilleure, mais on en a pour 200 € si ce n'est plus. Si vous n'avez pas de télé Philips, il faut acheter un truc supplémentaire et ça fait augmenter déjà la facture qui est déjà très élevée à 200 €. Donc pour le prix, on a quelque chose de vraiment bien fini. Le montage se fait simplement, donc c'est un autre point positif. Juste, il faut prévoir en fonction de la configuration de derrière votre télé, comment vous allez monter les LED derrière votre télé. Et à partir de là, vous allez peut-être rencontrer certaines difficultés. Autre point positif, c'est la qualité des LED pour 55 €, parce que moi je l'ai pris en promotion. Ces LED sont de très bonne qualité. Le rétroéclairage est plutôt pas mal. Autre point positif, c'est l'application parce que ça permet de personnaliser l'expérience lorsque vous regardez des films, séries, un dessin animé ou un match de foot ou autre chose ou que vous jouez parce que vous avez plein de petites configurations différentes que vous pouvez faire sur l'application et c'est assez stylé et ça permet de personnaliser votre expérience lorsque vous êtes en train de regarder du contenu sur votre télé. Donc ça, c'est un autre point positif. Autre point positif, ça permet d'augmenter l'immersion lorsque vous êtes en train de regarder vos séries, films animés ou bien en train de jouer à un jeu sur certaines scènes, donc ça peut être intéressant. Également un autre point positif, ça va être au niveau des yeux, puisque vous êtes éclairé un peu comme si vous avez une sorte de petite lampe, ça fait que quand vous éteignez la lumière, vous n'êtes pas complètement dans le noir grâce au LED et ça réduit un peu la fatigue oculaire. Certes, ça réduit pas énormément la fatigue oculaire liée au fait de regarder un contenu sur l'écran, mais c'est déjà ça. Autre point positif, c'est qu'on a le mode en partie et le mode total. Comme je vous l'ai dit, ça permet de soit d'éclairer qu'une couleur de fond ou soit d'éclairer plusieurs couleurs de fond qui va apparaître sur vos LED. Et je trouve que le mode en partie se marie parfaitement lorsqu'on joue. Ça fonctionne aussi avec des films et séries, mais moi je préfère l'utiliser en game parce que là c'est assez stylé comme vous pouvez voir ces images avec Tomb Raider. Donc ça c'est un point positif à ajouter à ce kit Gove.
Et maintenant, on va parler des points négatifs. Premier point négatif, c'est au niveau de ce kit LED. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout se fait via une caméra. Et le problème, et j'en ai parlé juste avant, c'est que plus votre télé émet de luminosité, et meilleur sera l'éclairage derrière votre télé avec les LED. Ça veut dire que si vous avez une télé peut-être vraiment bas de gamme qui émet pas beaucoup de luminosité, l'éclairage derrière votre télé ne va pas être top. Après, je ne sais pas si ça va être vraiment pas top parce que j'ai pas de télé pas de gamme, mais c'est possible et c'est quelque chose à prendre en compte si vous voulez acheter ce kit d'éclairage pour votre télé. Après, ce problème, c'est vraiment lié au fonctionnement des kits LED qui fonctionnent grâce à la caméra. Donc, je l'expliquais avant, la caméra va capter la luminosité de la télé et les différentes couleurs émises lors de l'éclairage d'une scène et ça va retransmettre ça au LED. Et plus la télé émet de luminosité, et plus les LED vont bien ressortir et vont bien émettre les couleurs de manière profonde. Donc ça, c'est vraiment un problème qui va être lié à l'éclairage. Donc si vous avez une télé bas de gamme mais qui émet on va dire beaucoup de luminosité, c'est bien, mais si vous avez une télé qui émet pas énormément de luminosité, dans ce cas là les LED vont pas ressortir en profondeur. Mais on peut pallier à ce problème en rajoutant de la saturation, mais malheureusement, et là c'est un autre point négatif, si on rajoute de la saturation ou si on active le mode Derive View Film, là on va avoir plus de saturation, les couleurs vont plus ressortir en profondeur, mais malheureusement on arrive à un nouveau problème, c'est que les couleurs ne vont pas être aussi nettes, aussi précises que les couleurs affichées à l'écran. Par exemple, si je prends un vert, ou parfois ça peut être un type de bleu, si on active la solution Dream View ou bien on rajoute de la saturation, les couleurs ne vont pas être exactement de la même couleur que les couleurs affichées sur l'écran. Et ça, je sais que pour certains qui sont vraiment titilleux et exigeants, là, ça peut poser problème. Mais si vous avez une télé bas de gamme ou une télé qui émet pas énormément de luminosité, le moyen pour compenser ça, c'est d'activer la saturation, peut-être mettre ça au milieu ou au maximum, ou activer le mode Derive View Film. Et dans ces cas-là, vous allez pouvoir avoir plus de profondeur sur la couleur et émettre plus de puissance au niveau des LED, mais la contrepartie, c'est que les couleurs seront beaucoup moins fidèles en activant ces modes. Mais après, il est bon de rappeler qu'on a ce problème que si on active le mode film ou bien le mode gaming qui affiche les couleurs que l'écran affiche, on peut très bien afficher des couleurs uniques avec l'application. Lorsqu'on affiche des couleurs uniques, on n'a plus de problème de luminosité vu que là ça affiche une couleur unique et la couleur affichée ne dépend pas de l'écran de votre télé mais plutôt de la couleur que vous décidez d'afficher dans l'application. Dernier point négatif, le mode d'image que vous décidez d'afficher sur votre télé. Comme vous savez, plus votre télé émet de luminosité et meilleur sera l'éclairage derrière. Mais ce qu'il faut prendre en considération, c'est que si vous prenez un mode d'image faible comme le mode cinéma, on n'a pas énormément de luminosité, ça va impacter sur l'éclairage des LED. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Par exemple, si vous prenez le mode standard ou le mode dynamique, ce sont des modes où on retrouve quand même une forte luminosité, bien plus que le mode cinéma, et là les LED vont mieux ressortir que si vous prenez un mode cinéma ou un autre mode. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte si vous décidez d'acheter ce kit LED de la marque Gove. Bien évidemment, la différence avec la solution Philips Ambilight, c'est que là, ça fonctionne pas grâce à une caméra, mais grâce, je crois, à un câble HDMI qui va venir récupérer le signal et va transmettre ce signal au LED. Donc, avec cette solution-là de Philips, on n'a pas ce problème, mais le prix est malheureusement beaucoup plus élevé. On arrive à la fin de cette vidéo, je pense avoir bien présenté le produit et bien expliqué son fonctionnement ainsi que ses points positifs et négatifs et fait un bilan plutôt pas mal. Donc si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et à partager la vidéo autour de vous parce que tout ça, ça permet le développement de ma chaîne et plus ma chaîne se développe et plus je pourrai vous présenter des produits high-tech. Et on se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo. A plus la team!